bem-vindos a mais uma transmissão do Soyez Instituto tous les Vida bienvenus para à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Le thème général, Genèse, transformé pour régner. Message 50. Joseph est choisi pour gouverner l'Égypte. Lecture biblique, Genèse 41, versets 1 à 41. Nous louons le Seigneur pour sa direction et la conduction. L'Église n'a pas sa propre direction, mais suit la direction qui vient par la parole qui coule comme des courants d'eau vive. Nous avons reçu de Dieu lorsque Abraham a été appelé dans Genèse 12. Dieu a béni l'homme car il avait béni lorsqu'il a créé. Dans Genèse 1, 28, après avoir créé l'homme et la femme, Dieu les a bénis et a dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » Ça, c'est la bénédiction du Seigneur, de l'Éternel, et aussi la responsabilité de l'homme, qui consiste à remplir la terre et l'assujettir pour Dieu. Dans Genèse chapitre 3, l'homme a perdu cette fonction. Et après près de 2000 ans, après la création de l'homme, Dieu a trouvé un homme qui avait le cœur de chercher le Dieu véritable. Il était le seul homme, selon le récit d'Ésaïe 51, le seul homme sur terre qui cherchait Dieu. Dieu a permis qu'il trouve le Dieu de la gloire. Et lorsque Dieu l'a appelé de nouveau à Adam, au chapitre 12 de Genèse, verset 1, il dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Frère, Dieu désire donner de nouveau la bénédiction à l'homme depuis qu'il a perdu par sa chute. Dieu a trouvé une base sur terre car il y avait un homme qui cherchait le véritable Dieu et non les faux dieux, les idoles. Dieu a béni de nouveau cet homme et a voulu qu'à partir de lui, toute la bénédiction puisse atteindre toute la terre, toutes les familles de la terre. Donc frère, cela s'est produit avec nous, l'Église, après le jour de la Pentecôte, par l'effusion de l'Esprit Saint, Dieu a engendré l'Église ici sur terre. L'Église est donc composée de toutes les personnes qui croient au Seigneur Jésus, qui ont la vie de Dieu et sont devenus membres du corps vivant de Christ. Dieu a apporté la bénédiction à l'Église et l'Église a cette même responsabilité d'être fertile, de produire des fruits au Seigneur. L'Église a la responsabilité de se multiplier. L'Église a la responsabilité de remplir la terre. Et l'Église a la responsabilité, finalement, de ramener le gouvernement de Dieu, le gouvernement de Christ sur terre. Donc, bien-aimés frères, nous avons cette responsabilité.
nous avons reçu cette charge de la part de Dieu et maintenant c'est à notre tour. L'histoire de l'humanité est déjà presque 6000 ans. Et nous, dans l'Église, l'histoire de l'Église aussi est déjà presque à la fin des 2000 ans. Le retour du Seigneur est imminent. Et le Seigneur doit avoir sa volonté, c'est-à-dire la volonté de Dieu, qui est de mettre Christ comme chef au-dessus de toutes choses. Cela doit se réaliser à travers l'Église. Alors comment l'Église va-t-elle soumettre toutes choses? Nous devons suivre donc cette mission que Dieu nous a donnée. Et pour cela, nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. Il s'agit de quelle bénédiction? D'être fertile. Si le Seigneur ne nous bénit pas, frères, nous allons continuer avec des signes de stérilité. La multiplication de l'Église devient difficile. Nous prêchons l'Évangile et l'augmentation du nombre des frères est difficile aussi. Mais avec la bénédiction de Dieu, Dieu nous rend fertiles et la multiplication se produit au milieu de nous. Donc, frères, j'ai utilisé Genèse 13 après que Dieu ait béni Abraham, après la séparation de Lot, finalement, Dieu fait une demande à Abraham qu'il devienne fertile, qu'il se multiplie, qu'il remplisse la terre et qu'il assujettisse cette terre à Dieu. Donc il était nécessaire qu'Abraham initie une action. Et c'est la même que nous, l'Église aussi, devons initier. Donc dans Genèse 13, 14, il dit ceci, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Donc, frères, Dieu avait fait cette promesse à Abraham par rapport aux enfants d'Israël. La terre de Canaan a été donnée en héritage au peuple d'Israël. Cependant, à l'Église, Dieu a donné toute la terre. Cet héritage de la terre donné à l'Église ne se résume pas seulement au Moyen-Orient, à cette terre d'Israël. Mais Dieu nous a donné toute la terre. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à son Fils le droit d'être héritier sur toutes choses. Et le Fils étant héritier de toutes choses, nous qui sommes en Christ, par ricochet, nous devenons co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu aussi. Donc nous héritons de toute la terre. Frères, ne soyons pas myopes. Ne regardons pas seulement vers nous-mêmes ou vers notre famille, notre ville, notre région, notre État. Nous devons lever le regard. Notre vision doit couvrir toute la terre, car Dieu nous a promis toute la terre. Donc je parle au nom de l'Église. L'Église a cette responsabilité et aussi cette mission de conquérir toute la terre au Seigneur. Pour conquérir toute la terre au Seigneur, la première des choses concrètes que vous et moi devons faire, c'est de lever le regard. Levons le regard. Sortir du puits comme un crapaud et sortir pour voir le monde tel qu'il est. Sinon, le ciel pour cette grenouille qui est au fond du puits ne voit qu'un cercle lumineux au-dessus. Mais en sortant, il parvient à voir tout l'horizon. Donc, nous devons regarder vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Car toute la terre a été donnée par Dieu à l'Église.
à nous. Mais non seulement lever les yeux, nous devons aussi nous lever. C'est au verset 17. Lève-toi. Levons-nous. Je dis toujours à certains frères, il y a des frères qui sont vraiment casaniers, ils n'aiment pas sortir de la maison. Allons nous lever. Les frères de la région 2 du Nord sont très contents. Ils ont payé le prix. 51 leaders de la région Nord sont ici avec nous. De l'État de Amapá, Para, Maranhão et Piauí. Ils sont ici, ils ont payé le prix. Nous avons eu la communion vendredi et samedi. Et ils sont venus ici aujourd'hui pour finaliser cette grande fête. Tout cela pourquoi, finalement, les 51 se sont disposés à sortir de leur ville et ils sont ici à Sao Paulo. Peut-être qu'il y en a qui sont venus ici pour la première fois. Frère, ça vaut la peine de quitter nos lieux, notre demeure et voir ce que Dieu fait en tout lieu. Il est important que nous sachions que les vaillants de David parmi nous à l'église de Sao Paulo, il y a Francisco Lio, Rodrigo, qui de plus à Sao Paulo. On a d'autres vaillants de David comme Valmor, de Vilásio, Danilo, de Sorriso, Daniel Versosa de Sumaré, Tadeu de Campinas. Ils sont au Mozambique. Ils sont allés là-bas pour émanciper ce pays-là. Et nous rendons grâce au Seigneur car il nous envoie de belles nouvelles, de bonnes nouvelles, que les frères vont bien et ils suivent la parole de très près. Nous rendons grâce au Seigneur. Hier aussi, je crois aujourd'hui aussi, plusieurs frères qui sont venus de plusieurs régions de l'État de Sao Paulo. Ils étaient avec nous hier et avant-hier, les frères du Sud, de la région de Curitiba, de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sud. Bien que Rio Grande do Sud et au CEPEV à Foz, visitant le CEPEV. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous voyons les frères sortir de leur maison. Car ils répondent à cet ordre du Seigneur. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Nous avons répondu à l'appel du Seigneur. C'était où? À Brasilia, où nous étions. Le Seigneur nous a demandé de faire la carte, de recenser toute la terre, comme ce qui s'est passé dans le livre de Josué, lorsqu'il y a eu 7 tribus qui n'avaient pas encore reçu leur part de la distribution de la terre de Canaan. Donc Josué a demandé à ce qu'ils forment une équipe, des équipes pour recenser la terre. C'est ce que nous avons fait aussi. Comptant sur l'efficience des vaillants de David, ils ont fait ce recensement. Et le résultat de l'État de Sao Paulo, c'est que nous avons à peu près 8% des villes émancipées. Ce sont des églises qui ont le TC qui fonctionne, qui ont des maisons des adolescents, qui ont des jeunes qui sont les capitaines de troupes, des intendants qui apportent tout le soutien pour les opérations de viens et voix, mission famille, avec l'extension par le travail de colporteur. Donc 8% des villes de l'État de Sao Paulo ont ces églises émancipées. Et nous avons aussi le rapport de que 13 à 14% des églises à des frères qui ont des frères qui ont besoin d'aide pour être émancipés et devenir des forces actives entre les mains du Seigneur. Nous voulons donc faire l'addition de 8% ou 14%
pour avoir 22% des églises de Sao Paulo en force active. Pourquoi? Pour que nous puissions conquérir tout le reste de la terre de l'État de Sao Paulo. Donc, il nous reste 78% des villes qui doivent recevoir le témoignage de l'Église, le témoignage du Seigneur. J'utilise Sao Paulo comme exemple, mais la région où nous étions la semaine dernière, à Brasilia, on a à peu près cette même proportion. Chaque région peut avoir des proportions différentes, mais en faisant le recensement, nous pouvons savoir où avancer, car nous voulons atteindre tout au moins 20% des villes de chaque région actives, luttant pour le royaume du Seigneur et luttant pour mettre le témoignage du Seigneur dans chaque ville des 80% restantes. Je crois que cela va ramener le Seigneur. Et même ici au Grand Sao Paulo, j'ai vu les frères très occupés. Le TCI fonctionne, Guarulhos aussi commence à s'émanciper, ils ont été aidés. La région est de Sao Paulo aussi, nous avons aidé Sao Paulo et Sao Paulo aide Guarulhos. Nous avons aidé Guarulhos et Guarulhos aide Sao Paulo, c'est merveilleux. Nous sommes en train d'aider aussi Régis Bittencourt, Mbudazaj, Tabo La Serra ou d'autres. Tapecerica. Et grâce au Seigneur, nous sommes en train d'avancer vers Itaquaquecetuba, Suzano et Mogi das Cruzes. Et aussi cette ligne de Dutra, nous travaillons dans toutes les villes. Nous avançons à Baixada Santista et ce mois, il y aura une conférence là-bas. Je crois que nous allons fortifier davantage cette région-là. En d'autres termes, frères, le Seigneur est en train de faire en sorte que tout le corps du Christ travaille. Il est clair que nous voulons encore une plus grande implication des frères et sœurs. Allons participer à cela. Et le congrès des femmes aussi, c'est encore une congrégation, un ajout de force parmi nous. Les femmes, lorsqu'elles sont engagées, elles travaillent vraiment, tant pour, que ce soit pour les ressources financières ou alors pour promouvoir n'importe quelle charge que le Seigneur nous donne. Donc le congrès des femmes est très important. Et on met cela à ce niveau de l'émancipation. Et cela nous délivre des vestiges de ça. Le Seigneur peut avancer parmi nous à travers le principe de l'Église de Philadelphie. Nous avons peu de force. Nous ne sommes pas des hommes capables, qui ont de grandes capacités ou qui ont de grandes connaissances bibliques. Mais nous rendons grâce à Dieu car on a une eau qui coule de manière vivante. Ce sont les courants d'eau qui sont sortis du jardin d'Éden et nous reprenons ce flux avec un grand volume. Et nous croyons que ce flot va accomplir la volonté de Dieu en mettant Dieu sur toutes choses dans l'Église. Donc, c'est le travail que nous devons faire. Et au bon moment, nous insistons beaucoup car le Seigneur nous a apporté un colporteur dynamique. L'implication depuis 2017, 18, 19, nous avons établi 27 équipes de colporteurs. Dieu a permis à ce que nous amenions l'évangile du royaume sur toute la terre. Même en commençant, rien qu'avec 300 colporteurs, à travers les paroles, les témoignages des personnes, c'est comme s'ils germaient de la terre. Les personnes étaient abordées en tout lieu. Je crois que sur tout, on doit avoir actuellement à peu près 700 colporteurs à l'époque. Et après, le Seigneur nous a donné des adolescents qui ont apporté l'énergie de la vie par leur simplicité
Ils n'ont pas de grand bagage, pas d'ambition, ils ne cherchent pas de position. Ils aiment la parole de Dieu avec toute simplicité et avec toute leur force. Ils s'accrochent à la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu car il a béni nos adolescents qui ont influencé toute l'Église. Nos jeunes aussi ont commencé à prendre soin des adolescents. Et les frères matures qui pensaient qu'ils pouvaient mettre les pyjamas et aller à la retraite, le Seigneur ne nous a pas permis de mettre le pyjama. Vous savez, quand vous mettez le pyjama, ce qui se passe après, c'est que vous mourrez. C'est vrai. Essayez de faire cela, vous allez voir. Non, 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 ne le faites pas, surtout. Nous ne pouvons pas aller à la retraite et mettre le pyjama toute la journée pour regarder la télévision. Là, vous n'allez d'attendre que le cercueil. Mes frères, nous sommes une force active. Les intendants sont ceux qui donnent toute la mobilité, la possibilité d'action et d'opération du TCI. Sans les intendants, il n'est pas possible aux adolescents de se mouvoir, ni aux jeunes de se mouvoir. Donc les intendants proportionnent les conditions pour que ces opérations se fassent. Et dernièrement, le Seigneur a appelé les vaillants de David. Nous parlons, frère, de la vie de Joseph. Quand on parle de la vie de Joseph, je regarde les vaillants de David. Le Seigneur a besoin de beaucoup de gestionnaires, d'administrateurs de sa maison. Joseph a été préparé pour être un bon administrateur et nous devons être ces bons administrateurs de l'œuvre de Dieu dans l'Église, dans la maison de Dieu. Ce n'est pas par notre capacité, mais par l'Esprit de Dieu qui est avec nous. Ok? Et j'ai toujours insisté depuis que le Seigneur a mis dans mon cœur de faire ce qu'on a appelé au début l'inclusion. L'inclusion des femmes, l'inclusion des jeunes, de nos jeunes coopérateurs. Et en 2017, j'ai appelé certains qui les représentaient, qui étaient ici. Et ils ont compris que le Seigneur voulait appeler ces vaillants de David entre 30 à 50 ans pour assumer un rôle principal pour l'administration de l'œuvre du Seigneur. J'ai commencé à lancer cette semence en 2017 ici à Sao Paulo. Frère, cela a germé et ça a résulté en la situation d'aujourd'hui. Beaucoup d'autres vaillants de David, peu à peu, ont été introduits. Non seulement à Sao Paulo, aujourd'hui, le Seigneur a aussi élevé les personnes de la région de Sumaré, d'autres régions. Et ma grande joie, la joie du Seigneur, la joie de nous tous, nous avons ici les vaillants de David de Campinas. Merveilleux. Levez-vous, levez-vous. Les vaillants de Campinas. Et les vaillants de Ribeirão Preto, après beaucoup d'insistance de notre part, maintenant c'est devenu une réalité. Et conséquemment, beaucoup de vaillants de David en plusieurs lieux. Frère, comme cela fait la différence. Comme cela fait la différence. Ces vaillants de David qui sont au Mozambique, si je n'étais pas, s'il n'y avait pas de vaillants de David, ça devait être ma tâche d'aller en tout lieu. Mais ce n'est pas possible, vous voyez. Nous rendons grâce à Dieu pour l'entrée de ses frères. Et le recensement que j'ai demandé de faire à Brasilia, les frères l'ont déjà fait. Nous avons déjà une carte, un recensement de Brasilia, pourcentage, d'état et tout. Quand nous allons finaliser, nous allons disponibiliser cela à tout le monde. Et ils vont travailler aussi sur toute la terre, non seulement ici au Brésil. Donc nous sommes très contents car le Seigneur nous a donné non seulement des colporteurs dynamiques, mais il nous a donné aussi les adolescents, les capitaines de troupes, les intendants. Et maintenant, avec l'aide des vaillants de David, nous avons formé une grande équipe.
Maintenant, nous avons l'outil TCI avec les colporteurs. Frère, maintenant, il est possible d'avoir le témoignage en tout lieu pour que le Seigneur puisse revenir. Vous rappelez de quoi je parle? Matthieu 24, 14, comme il est. Qu'est-ce qu'il dit? Et cet évangile du royaume sera prêché sur toute la terre entière. Sur toute la terre entière, comme témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, témoignage à toutes les nations. Donc, il est important que dans chaque ville, ici n'exige pas qu'une ville doit avoir une église forte, mais tout du moins que nous ayons dans chaque ville un témoignage, tout au moins une famille qui dise « Je suis ici ». Celui qui veut vivre la vie de l'église vient dans ma maison, tout au moins cela. Et dans d'autres villes, on aura des églises fortes qui sont des guerrières pour le royaume de Dieu, du Seigneur. Donc nous sommes ici pour cela, chers frères. C'est pour cela que je dis qu'il n'y a pas de repos. Bien que nous travaillions dans le repos, mais nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous ne pouvons jamais nous accommoder. Vous savez quand est-ce que nous allons nous arrêter? Rien que quand le Seigneur reviendra, n'est-ce pas? Et tant que le Seigneur n'est pas encore revenu, nous allons coopérer avec le Seigneur pour que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Donc maintenant, vous avez compris le tableau de fond de ce que je vais dire. Ce que je vais parler, ça sera sur ces versets. Genèse 41, sur Joseph qui interprète le rêve de Jacob. Si vous n'avez pas compris ce tableau de fond, vous n'allez que écouter une histoire. Donc ce tableau de fond, c'est pour vous montrer que Dieu est en train de préparer les vaillants de David. Dieu est en train de préparer des Joseph. Vous pouvez vous dire, je ne suis pas dans cette tranche d'âge. Mais vous pouvez être préparé pour faire un bon administrateur de l'œuvre de Dieu à votre âge. Donc le Seigneur a besoin de vous. Soyons des personnes responsables, des personnes qui ont la sagesse de Dieu, qui n'agissent pas à la manière humaine, charnelle. Nous agissons de manière spirituelle, nous suivons la parole, l'écoulement de la parole, afin que le Seigneur, à travers chacun de nous, nous qui administrons, chacun dans sa fonction, dans son domaine, que le Seigneur puisse revenir durant notre génération. Très bien. Allons-y. 41, verset 1 de Genèse. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. C'est quoi 2 ans? Au bout de 2 ans. C'est à partir de quand c'est 2 ans? Quand l'échanson, le chef des échansons a été rétabli dans son œuvre et que le chef des panetiers a été tué, donc 2 ans se sont écoulés. C'est-à-dire quand... Allons être un peu plus complet. Donc, Joseph, lorsqu'il a été vendu par ses frères, il n'avait que 17 ans. Ses frères l'ont trahi. Certains voulaient le faire mourir, mais ils ont fini par préserver sa vie. Il a été vendu aux marchands comme esclave. Il a été vendu par la providence de Dieu, non sur un marché d'esclaves quelconque, mais il a été vendu au chef, à l'officier de garde de Pharaon, Potiphar. Il a travaillé dans la maison de Potiphar comme un esclave. Mais après, Potiphar s'est rendu compte que Joseph était un bon administrateur, un bon intendant. Donc il est devenu l'intendant de la maison de Potiphar. Depuis 17 ans, l'âge de 17 ans jusqu'à 26 ans. 17 à 26 ans d'âge.
Voyez ce qui s'est passé. Chapitre 39. Joseph a été amené en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Frère, ceci doit être notre caractéristique. Que les personnes nous regardent, pas seulement par nos vertus, nos points forts, mais que les gens puissent voir en nous que le Seigneur est avec vous. C'est ça qui fait toute la différence. Le Seigneur était avec Joseph et il est devenu un homme prospère. Il était dans la maison de son maître l'Égyptien. Dès que Potiphar a vu que le Seigneur était avec lui, tout ce qu'il faisait prospérait entre ses mains. Frère, il est important que les personnes du dehors, votre chef, collègue, ami, puissent voir que le Seigneur est avec vous et que tout ce que vous faites, le Seigneur les fait prospérer entre vos mains. Ce n'est pas par votre capacité. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employait à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Frère, l'intendant, c'est le principal administrateur de la maison de Potiphar. Et Potiphar a tout remis à Joseph pour qu'il l'administre, pour qu'il gère. Imaginez un jeune à 17 ans. À cette tranche d'âge, il était déjà quelqu'un de très responsable, équilibré, pondéré, et principalement le Seigneur était avec lui. Frère, c'est ce que Dieu veut produire parmi nous. Il veut produire, c'est Joseph. Il est devenu l'intendant. L'intendant, aujourd'hui, on n'utilise plus trop ce terme, intendant ou majordome. Dans le majordome ou l'intendant, c'est exactement ce que le Seigneur veut, l'administrateur de la maison de Dieu. Dieu a une maison. Et dans cette maison, Dieu a besoin d'administration pour que tout soit en ordre, pour que le propriétaire de la maison qui est le Seigneur puisse faire sa volonté. Et quelqu'un doit prendre soin de sa maison. Dieu a besoin des majordomes. Il a besoin des administrateurs. Et vous êtes en train d'être appelé et préparé pour être un administrateur de la maison de Dieu. Verset 5. Dès que Potiphar, lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Ce n'est pas seulement dans la maison, il faut mettre tout en ordre, mais il y a aussi les champs. C'est pas facile du tout. Potiphar, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Imaginez, remettre tout entre les mains de Joseph et rester tranquille. Le Seigneur a besoin de personnes comme cela. Depuis les adolescents que le Seigneur prépare, à partir de 17 ans, il est donc temps d'être comme Joseph. Jusqu'à 26 ans, responsable de tout. Une personne responsable. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Es-tu une personne responsable? Aujourd'hui, tu vas bien, demain, tu ne vas pas bien, après, tu vas chercher un certificat médical pour t'absenter. Non, dans l'église, il n'y a pas de certificat médical. Il est clair qu'on doit prendre soin de notre santé. Je dis toujours à mes coopérateurs que prendre soin de notre santé doit être une priorité
Mais aujourd'hui, Amir, aujourd'hui les colporteurs anciens ne faisaient pas le colportage. Pourquoi? Parce qu'il a plu. Aujourd'hui, je ne suis pas allé au colportage parce qu'il pleut. Et l'autre dit quoi? Je ne vais pas au colportage aujourd'hui parce que j'avais mal à la tête. L'autre jour, on t'a dit, il s'excuse, l'Esprit Saint n'a pas permis que je fasse le colportage. Et l'autre disait, je ne suis pas allé parce que le gaz est fini à la maison. Frère, le Seigneur ne peut pas compter sur ce genre de personnes. Soyons responsables dans la maison du Seigneur. Imaginez une maman qui a des enfants et dit aux enfants, aujourd'hui, je ne vais pas te faire téter parce que je suis malade. Je ne vais pas te faire téter parce que j'ai mal à la tête. Tu te débrouilles. Avec les couches qui ne seront pas changées, ça c'est ton problème. Je n'ai pas la possibilité de le faire aujourd'hui. Est-ce que c'est comme cela? Non. Nous devons être fidèles, des fidèles majordomes dans la maison de Dieu. Et après, par une fausse accusation, il a été jeté à la prison. Et grâce soit rendue à Dieu, car il ne s'agissait pas de n'importe quelle prison, mais c'était la prison du roi, de Pharaon. Chapitre 39, verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Est-ce qu'on peut vous confier cela? On vous remet une responsabilité et vous faites tout ce qui doit être fait. Aujourd'hui, c'est difficile cela. C'est difficile cela aujourd'hui. Mes frères, nous sommes entraînés ici dans l'Église afin d'être responsables. Tout ce qui nous est remis, nous devons le faire. Même avec des difficultés, mais nous allons lutter. Nous allons devant le Seigneur pour demander. Nous cherchons la parole du Seigneur. Je sais que les colporteurs, les CPVistes vont tellement dans les rues, parfois rencontrent de grandes difficultés, parfois de grandes oppositions, parfois vous êtes humiliés. Oui ou non? Vous êtes humiliés. Est-ce que nous allons désister à cause de cela? Non, nous n'allons pas désister. Nous sommes les Joseph d'aujourd'hui. Donc nous tous, depuis l'adolescence et après le CPF, le colporteur, nous devons acquérir la résilience. Nous devons être résilients. Nous ne pouvons pas nous plier à n'importe quelle difficulté. Nous allons rencontrer des difficultés dans l'œuvre du Seigneur. Car cette œuvre du Seigneur consiste à conquérir le terrain de l'ennemi. Nous sommes sur le territoire de l'ennemi pour racheter le cœur des personnes à Dieu. Nous allons rencontrer des oppositions, des difficultés, nous allons être humiliés, des oppositions. Mes frères, nous ne désistons pas, car le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. D'accord? Donc, le chef de la prison a vu cela aussi au verset 22. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Vous avez déjà imaginé que je charge un frère de faire une tâche et l'autre d'une autre tâche et personne ne fait comme cela doit être fait et c'est moi qui dois courir après pour corriger. Est-ce que ça doit être comme ça? Ça doit être comme cela? Non. Le Seigneur est en train d'entraîner des bons administrateurs à qui lorsqu'on remet une tâche, ils les font. Ils font ce qui doit être fait. Car qui est-ce qui leur donne la sagesse? C'est l'Esprit, c'est le Seigneur, c'est la parole. N'est-ce pas? Donc nous rendons grâce au Seigneur de ce que parmi nous, nous avons chaque fois plus de bons administrateurs et des bonnes administratrices. Au Portugais, on n'utilise pas trop ce mot en féminin, mais des frères qui gèrent bien tout ce que le Seigneur leur remet. Le Seigneur est en train de nous préparer pour cela.
Donc l'Éternel lui donnait la réussite à tout ce qu'il faisait. Donc, durant cette première période, avant d'être prisonnier avec le chef de chanson et le chef de panier, 2 ans se sont passés. Donc il avait 26 ans lorsqu'il entrait en prison, et de 26 jusqu'à 28 ans, il a fait tout ce qu'il devait faire, une bonne gestion dans la prison, et à 28 ans d'âge, les 2 officiers de Pharaon qui ont été prisonniers sont venus. Ils ont eu donc des rêves, il a interprété le rêve. Un a été réellement réhabilité à son poste et l'autre a été tué par Pharaon. Et 2 ans se sont encore écoulés, vous comprenez? Donc, au total, c'était 4 ans. 4 ans en prison. Ok? C'est clair, oui ou non? Depuis qu'il est entré en prison, Joseph est entré en prison jusqu'à l'entrée des 2 officiers, 2 ans se sont écoulés. Lorsqu'il a interprété le rêve, un a été libéré, l'autre... Et 2 ans se sont passés encore parce que le chef des chansons a oublié. Joseph, il a été content d'être réhabilité, mais il a oublié. Joseph lui a demandé de parler à Pharaon en faveur de lui, qu'il a été fait prisonnier injustement, mais le chef des chansons l'a oublié. 2 ans se sont écoulés. Maintenant, on peut continuer. Verset 40, chapitre 41, verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles, à voix et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Donc la prairie, vous avez déjà vu, n'est-ce pas? Entre les joncs, où il y a ces cannes de joncs, c'est la prairie. De la vue monter, n'est-ce pas? 7 vaches laides. Donc 7 autres vaches laides, premièrement du fleuve sont montées 7 vaches belles et grasses, belles à voir, qui se mirent à paître dans la prairie. Et après la vue, 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il s'endormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Alors, c'est quoi brûler ou cramer? Cramer, ça veut dire quoi? Ou crestada en portugais. Où sont les professeurs de portugais? Donc, crestada, c'est-à-dire cramer. Cramer, ça veut dire brûler, brûler par le vent d'Orient. Quoi d'autre? Où suis-je? Verset 7. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole. Maintenant il s'est rappelé de Joseph. Et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef de garde, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans la même nuit. Chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef de garde. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Frère,
Il n'y avait personne qui pouvait interpréter. Et ce chef des échansons s'est rappelé de Joseph. Après 2 ans, il l'avait oublié. Verset 13. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Frère, vous avez vu comment Joseph était préparé de manière providentielle par l'Éternel. Il a été vendu par trahison par ses frères. Il a souffert tout ce qu'il a souffert. Mais où qu'il se trouvait, il était le témoignage de ce que Dieu était avec lui. Tout prospérait entre ses mains. Il était un bon gestionnaire, que ce soit dans la maison de Potiphar ou en prison. Et maintenant, il est devenu celui qui a interprété le rêve des 2 officiers de Pharaon. Tout cela le préparant pour interpréter le rêve de Pharaon. Vous voyez donc la providence de Dieu. Vous savez, tout ce qui se passe dans votre vie, ce n'est pas un hasard. Dieu a un plan pour vous. Ok? Rien ne se fait par hasard. Quand j'étais enfant, j'ai étudié à Taïwan. Mes parents étaient de la Chine. À cause de la révolution communiste, ils sont allés s'établir à Taïwan. Et je suis né sur cette île à Taïwan. J'ai eu une éducation forte à l'école primaire. Lorsque le frère Dong a été appelé par le Seigneur pour venir au Brésil, je suis arrivé ici à l'âge de 10 ans. J'étais déjà à la 5e année de l'école primaire. Et l'école primaire à Taïwan, c'était en temps intégral. On arrivait le matin, on amenait la nourriture avec nous, on appelait ça bento. Les Japonais appellent cela bento. Chacun amenait sa nourriture et laissait au réfectoire où il se chargeait de réchauffer. Il y avait donc cours le matin et après, chacun mangeait à midi son repas qu'il aurait amené et on continuait l'après-midi. Donc c'était toute la journée. On arrivait à la maison à la fin de la journée. Et mes parents encore ont dû contracter des professeurs particuliers pour des cours de répétition. Donc, imaginez, ça pour un enfant de 8, 9, 10 ans d'âge. Donc, chaque jour, c'était très, très avancé, très surchargé, très chargé. Quand je suis venu au Brésil, je me rappelle, moi, j'avais déjà commencé l'algèbre. J'avais déjà appris l'algèbre à l'école primaire. Donc, c'était un rythme très accéléré. Donc, tout cela fait partie de la préparation du Seigneur pour moi. Et quand je suis venu au Brésil avec mes parents, à l'âge de 10 ans, je ne comprenais pas beaucoup de choses. Je suis arrivé au Brésil. Comment m'adapter avec les études ici? Je ne me rappelle pas très bien comment a été ma transition, mais je sais que je me suis retrouvé dans une école publique. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui, c'est devenu le shopping Eldorado, près de Pinheiro. Il y avait une école. À l'époque, il n'y avait pas de shopping, de mall. Et il y avait une école publique là, on m'a inscrit là. Je ne savais même pas parler le portugais et peu à peu, j'ai appris. Pour les enfants, c'est facile. J'ai commencé à grandir. Le Seigneur m'a fait en sorte que mes parents
pour pouvoir survivre ici au Brésil. Là, j'étais une grange à Mogi das Cruzes. Et je suis allé étudier là-bas dans un lycée industriel. Donc, déjà, c'est un collège en fait, mais il y avait déjà une spécialité qui commençait. Je suis allé faire donc la partie industrielle. Donc, au-delà des cours normaux, il y avait un garage où j'apprenais à monter, démonter le moteur, carburateur, boîte de transmission, les boîtes différentielles. Vous connaissez cela, n'est-ce pas? Donc, chaque fois que je démontais un carburateur et quand je remontais, il y avait une pièce qui manquait. C'est pour cela que je connais les pièces de la voiture, mais pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, tout est électronique. Mais j'ai une idée basique de tout cela. Et plus tard, je continue cette carrière dans une école technique. J'ai fait le bac d'entrée dans toutes les écoles techniques de Sao Paulo, que ce soit à Getúlio Vargas, à Sao Paulo, à São Joseph. Là, je ne sais pas si ça existe encore. Et à l'époque là, c'était déjà un bac d'entrée. Je suis à l'autre ville, Jean Bernard do Campo. J'ai préféré parce qu'il y avait un accord avec le gouvernement d'Allemagne et ils envoyaient des équipements neufs à l'école. Et chaque élève avait une armoire propre à chacun, avec une clé. Donc j'ai étudié là, c'était ma formation. Ma formation professionnelle était sur la ligne mécanique, les machines, les moteurs. Par exemple, on a dû apprendre l'usinage, n'est-ce pas André? Je te rappelle, j'ai fait le stage à Mercedes-Benz dans les ateliers de camions et de bus aussi à São Bernardo do Campos. Dans cette école technique, là, c'était très bon. J'étais très bon en physique parce que l'école était dans la physique. Et j'ai appris l'usinage, j'ai appris à fabriquer des pièces, que ce soit sur les fraises, tourneurs, sur les machines de rectification, tout cela. On a eu aussi j'ai eu des cours au Senai. J'ai appris à chronométrer. Donc, chaque pièce, la production de chaque pièce pour calculer la production. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis un peu précis comme vous le voyez, parce que j'ai été éduqué à cela, à contrôler le temps. Par exemple, cette pièce est faite en 1 minute et 10 secondes. Donc, je calcule quelle est la production. Donc, si on peut améliorer la production, on va donc réduire le temps. Donc, ça, c'était ma formation, vous comprenez? C'est pour cela que parfois, vous me voyez un peu comme pressé. Quand quelqu'un est un peu lent et qui ne marche pas, je suis un peu désespéré. Donc, et je suis entré donc à l'université, en faculté d'ingénierie. Finalement, j'ai changé pour faire l'ingénierie civile. Et c'est tellement utile dans l'œuvre du Seigneur. Toutes les grandes œuvres que nous avons, depuis Estance, à São Paulo, ces bâtiments aussi, j'ai participé. Parce que je connais comment on calcule la structure, je connais comment on fait les choses. Si bien que vous pouvez sauter à volonté ici, dans cet étage, pas au réfectoire, mais ici, cet étage, j'ai demandé qu'on calcule avec 600, pour que ça supporte 600 kg par mètre carré. Même Amir peut sauter ici. À peine j'ai terminé la faculté, l'université, avant de recevoir le diplôme, les professeurs m'ont envoyé dans une grande entreprise de construction dans ce domaine. Et après, un autre professeur m'a amené pour donner des cours dans la faculté d'ingénierie industrielle.
Et c'était la Fondation des sciences appliquées. Après, c'est allé à PUC. Oh, ben, je ne me rappelle plus, c'était PUC. Après, ça a changé. Je ne me rappelle pas très bien. Mais j'ai donné des cours durant 12 ans aux ingénieurs. Donc, frère, ça, c'était ma formation. Et je suis certain que la formation de chacun de vous, le Seigneur va l'utiliser. Il est en train de l'utiliser. Et chacun de ces variants de David, ou des formations différentes, en passant par la résurrection, le Seigneur l'utilise. Donc, rien n'est jeté. Frère, tout est entre les mains du Seigneur. Le Seigneur sait faire les choses. J'ai déjà fait tellement de choses. J'ai un peu raconté à un ami, il n'a pas cru. J'ai été même gérant des stations-service. J'ai même lavé des voitures, des tapis. Je sais faire ces choses. J'aime aider à même gérer les abattoirs de poulets. Peu de gens savent cela. Ils se lèvent très tôt, à l'aube, à Villa Prudente. Ceux qui habitent à Villa Prudente, il y a la rue Oratoria. Il y avait l'abattoir des poulets. J'ai aidé à gérer cela. Vous mettez des poulets vivants le matin, vous chauffez l'eau, et il y a cette cône qui a un trou en bas, et vous mettez tous les poulets là, la tête vers le bas, et on ouvre. Il y a donc ça entre par la bouche, et puis vous coupez de l'intérieur par un ciseau court. On ne coupe pas le cou du poulet de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le sang coule, et après vous nettoyez. Il y a un instrument de caoutchouc avec des épines. Vous utilisez pour enlever les plumes. Et après, vous coupez. Je sais couper le poulet. Après, vous nettoyez, vous enlevez les intestins. Et s'il faut vendre en poulet, en morceaux, vous devez savoir couper les cuisses, les ailes. Donc, j'ai fait tout cela, frère. Peu de gens savent cela. Frère, il faut apprendre à tout faire. Le Seigneur nous prépare. Le Seigneur nous prépare pour une tâche plus importante demain dans l'œuvre du Seigneur. C'est pour cela, jeunes adolescents, ne refusez pas de faire des choses. Le Seigneur vous prépare. J'ai juste à ajouter cette histoire pour que vous sachiez que Dieu nous prépare déjà depuis notre jeunesse. Le Seigneur veut vous utiliser. Oh Seigneur Jésus. Où suis-je, hein? Où suis-je? Allons-y. Donc Joseph a été appelé, verset 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph a été appelé parce qu'il était connu de ce qu'il pouvait interpréter un songe. Vous vous rappelez que Joseph a eu 2 rêves. Il a raconté à ses frères. Vous vous rappelez? Et ses frères ont commencé à le haïr davantage. Donc, il croyait que Dieu lui parlait par le songe. Là, avec les 2 autres officiers, Dieu lui a donné aussi cette lucidité d'interpréter. Et maintenant, c'était au tour de Pharaon. Voyez donc la responsabilité. Et si ça ne marchait pas, et s'il ratait l'interprétation, imaginez où le cou de Joseph allait se retrouver. Donc, Pharaon répondit à Joseph en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pourquoi il avait tant de certitude? Joseph, depuis sa jeunesse, marchait avec Dieu. Il était un avec Dieu. Il avait la communion avec Dieu. Dieu lui parlait. Nos adolescents, nos jeunes sont ces Joseph. Vous faites l'immersion, vous faites la transcription, vous dormez avec Dieu, vous vous réveillez avec Dieu. En fait, Dieu vous parle. Dieu vous parle. Dieu peut vous donner cette sagesse au moment opportun. Pharaon dit à Joseph,
Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Donc, laides d'apparence, maigres, ça veut dire cette année de faim, de famine terrible. 20. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'elles s'aperçussent qu'elles y fussent entrées. Elles continuaient à être maigres, n'est-ce pas? Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore en songe, 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur le même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Frère, c'est très important cela. Très important, car plusieurs vies dépendaient de l'interprétation de ces songes. Même la vie de Joseph, de sa famille et de ses enfants. Les 7 vaches belles sont 7 années. Les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Non, un songe double. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Frère, prêtez attention à cette parole. 7 années de grande abondance. Je vais expliquer cela plus tard. Pourquoi cette insistance? Toute cette abondance. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter, c'est-à-dire que ça va se produire. Dieu se hâte de le faire. Il y aura les 7 années grasses et les 7 années maigres. Et voici donc la sagesse de celui qui a bien géré la maison de Potiphar, de celui qui a bien géré la prison. Et maintenant, frère, cette suggestion, c'est de quelqu'un qui a de l'expérience et qui connaît la gravité de la situation, de ce qui va se produire. Car s'il ne prend pas au sérieux pour gérer cela, chers frères, les hommes de cette terre-là pourraient mourir. Donc beaucoup de vies dépendaient de l'interprétation, de la bonne gestion. Allons-y. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Frère, qui est cet homme intelligent et sage? Qui est cet homme? C'est un administrateur général.
Il faut un responsable, un administrateur général surtout. Donc c'est pour cela que Dieu a besoin d'un majordome dans la maison de Dieu. L'apôtre Paul a dit qu'il avait l'économie, c'est-à-dire l'intendance qui lui a été confiée pour prendre soin de la maison de Dieu, pour dispenser les richesses insondables de Christ. C'est dans Éphésiens chapitre 3. Donc dans le Nouveau Testament, Pierre a été un majordome au début de l'église à Jérusalem. Paul a été un autre majordome très évident, très clair. Et un mordome ou un intendant prend soin de toute la maison de Dieu. Je vous ai montré, chers frères, oh Seigneur Jésus, allons-y. Nombre 12, je veux répéter cela parce que c'est très important. Parce que dans l'église, celui qui est l'administrateur principal gère la maison de Dieu, principalement étant responsable de quoi? Responsable de la parole. Et la parole ne peut pas être de lui-même, mais ça doit venir de la maison, du propriétaire de la maison. Et donc on a nombre 12 ce problème. Marie était plus âgée que Moïse. C'est elle qui avait mis Moïse dans le panier sur le fleuve. Vous vous rappelez? Elle a préservé la vie de Moïse lorsque la fille de Pharaon a adopté Joseph. Donc Marie était déjà plus âgée de quelques années que Moïse. Aaron était aussi plus vieux. Donc Marie et Aaron se sont plaints de Moïse à cause de la femme couchée, de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Mais ce n'était pas ça le véritable problème. L'insatisfaction, c'était que pourquoi Dieu accordait tant d'importance à Moïse. Si Aaron et moi, nous aussi, nous parlons de la part de Dieu. Dieu parle aussi à travers nous. Frère, cela montre que Dieu a réellement plusieurs prophètes. Dieu a plusieurs personnes qui parlent pour lui. Mais Moïse était le majordome principal de la maison. Donc tous les autres doivent aider Moïse. Alors permettez-moi de montrer. Verset 6 de Deutéronome 12. Et Dieu qui parle. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est avec une vision que moi, l'Éternel, je me révèle à lui. Donc ici, ça confirme qu'il y a d'autres prophètes. Je lui parle en songe, en vision, et c'est dans un songe que je lui parlerai. Pour terminer le verset. Mais Dieu a une autre vision par rapport à son serviteur Moïse. Il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. C'est pour cela, Hébreu répète cette parole, montrant que Christ est aussi fidèle dans la maison de Dieu, et lui comme enfant, Moïse comme serviteur. Toute la maison de Dieu, dans Hébreu, où il utilise l'adverbe tout, en grec c'est holos, d'où vient le mot holistique. Donc la responsabilité que Moïse avait sur toute la maison de Dieu était une responsabilité holistique. Il devait être responsable de tout, de la maison de Dieu dans son entièreté. Donc si c'est produisait quelque chose dans la maison de Dieu, c'est lui qui serait responsable. Donc dans la maison de Dieu, il faut un majordome principal. C'est ce que Joseph disait à Pharaon. Pharaon, tu as besoin d'un homme intelligent et sage. Il doit être un responsable général de toute la maison de Pharaon. Vous avez compris, chers frères? Donc, j'insiste beaucoup sur cela parce que beaucoup de gens confondent. Il y a cet homme intelligent et sage comme le principal administrateur. Et au verset suivant, vous voyez au verset 31,
Où suis-je? Je suis en train de mélanger les chapitres là. Chapitre 41, verset 34. Ici, parle déjà des commissaires ou administrateurs, c'est au pluriel. Donc, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Frère, donc, Joseph a dit à Pharaon, Pharaon, tu as besoin d'un homme responsable, intelligent et sage. Il est l'administrateur général. Il doit avoir la responsabilité sur tout. Mais au-delà de lui, il aura besoin des autres administrateurs, encore appelés commissaires, qui sont sous ses ordres. Sinon, les choses ne vont pas fonctionner. Donc, mets des administrateurs sur la terre et prends un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Maintenant, allons faire le compte. Faites le compte avec moi. Gardez donc un cinquième. La proposition de Joseph, c'est de garder un cinquième. Un cinquième, c'est combien? C'est 20%. 20%. Donc, si je garde aujourd'hui 20% de tout le céréal produit, durant les 7 années d'abondance, donc durant les 7 années de famine, je n'aurai que 20% de céréales à offrir. Et Amir va maigrir. Seulement 20%. Aujourd'hui, tu manges seulement 5% de ce que tu mangeais, n'est-ce pas? Donc, 20%, est-ce que c'est suffisant? Non. C'est pour cela que Joseph a dit qu'il y aura 7 années de grande abondance. Donc, ce n'est pas la récolte normale. La grande abondance, je veux supposer que c'est à peu près 5 fois la récolte normale. Si c'est 5 fois la récolte normale, et si vous gardez 20%, donc ça vous donne quoi? Ça vous donnera 100% de la récolte normale. Donc avec 100% de la récolte normale, donc cette année d'abondance vous permet d'alimenter le peuple durant cette année de sécheresse. Donc voyez donc la sagesse de Dieu. Dieu n'a pas dit, Dieu n'a-t-il pas dit, cette récolte actuelle va seulement durer 7 ans et après il y aura 7 ans de sécheresse. La récolte normale ne pourra pas être gardée pour manger. Donc nous rendons grâce au Seigneur parce qu'il va envoyer cette année de grande abondance. Et vous gagnez 20% et ces 20% peuvent subvenir aux besoins de cette année du futur. Donc, Joseph était réellement très équilibré. Frère, oh Seigneur Jésus. Bon, je vais sauter ce que je voulais dire. Ça va. Donc, frère, il n'y avait pas de temps à perdre. Joseph a dit, l'Éternel s'attirera à le faire. Donc, ça va le faire. Si tu ne trouves pas très vite quelqu'un pour gérer cela, ne pourra pas conduire cette année de sécheresse. Donc, Pharaon devait donc gérer les 7 années d'abondance pour garder les provisions, sinon il en manquera. Donc Joseph lui propose de trouver un bon gérant. Et qui est-ce que Pharaon a choisi? Il n'y avait personne meilleur que lui, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'au verset 37, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme
comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu. Frère, je voudrais attirer l'attention sur cette phrase. Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Vous savez pourquoi il est difficile? Vous savez pourquoi il était difficile d'amener les vaillants de David dans le service de l'Église? Parce que la plupart de ses frères dans cette tranche d'âge sont extrêmement occupés. Parce qu'ils sont compétents dans ce qu'ils font. Les entreprises sucent le maximum qu'elles peuvent et ramènent même le travail à la maison. En fin de semaine, il y a encore des responsabilités. Ça ne s'arrête pas avec le week-end, avec samedi et dimanche. Donc, dans cette tranche d'âge, il n'y a pas de temps pour le Seigneur. C'est une tactique de l'Égypte aussi. Il veut prendre le meilleur pour le monde. Mes frères, le Seigneur a prouvé pourquoi ceux-ci sont là. Pourquoi 9 d'entre eux sont allés au Mozambique, ils sont disposés. Est-ce qu'ils n'avaient pas de choses à faire ici? Pourquoi, chers frères? Parce que l'Esprit de Dieu est avec eux. Avant, excusez-moi de le dire, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu n'était pas dans ce qu'ils faisaient. Donc, ils s'efforçaient à donner le meilleur d'eux-mêmes 100% du temps dans leurs affaires, et tout allait bien, et leur chef les aimait, etc., etc. Mais maintenant, il faut donner du temps pour le Seigneur. Quel temps vais-je donner au Seigneur? C'est alors qu'on voit le pas de foi. Ah, je vais servir le Seigneur. Apparemment, je n'ai aucun temps, mais je vais servir le Seigneur. Je vais accompagner une conférence régionale. Je vais sortir un peu. Je vais défier le Seigneur. Beaucoup d'entre eux, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup d'entre eux, le Seigneur a commencé à leur ouvrir le temps, les portes du temps. Ils ont commencé à accompagner l'œuvre, à assumer des responsabilités. Et le Seigneur ne leur a laissé manquer de rien. Beaucoup d'entre eux ont rendu témoignage. Ils avaient peur de l'évaluation du chef. Maintenant qu'ils donnent plus de temps au Seigneur, pour l'œuvre du Seigneur, peut-être que mon chef va mal m'évaluer. Mais à leur grande surprise, le chef finit par leur faire des éloges. Ce semestre, ça s'est bien passé, tu as bien produit. Vous savez pourquoi? C'est l'Esprit de Dieu qui était avec eux. Avant, ils luttaient tout seuls. Maintenant, l'Esprit de Dieu est avec eux. Donc, frère, c'est ça la grande différence. C'est pour cela que je profite pour convoquer les autres vaillants de David. N'ayez pas peur en pensant que vous n'aurez pas le temps. Si vous donnez votre temps pour servir au Seigneur, qui n'en aurait plus pour le travail. N'ayez pas peur. Le Seigneur va mettre son esprit à votre faveur. En votre faveur. Et pendant que les autres vont lutter pour gagner ce qu'ils gagnent, pour vous, le Seigneur va vous donner pendant que vous dormez. C'est ce que le Seigneur fait avec nous. Nous avons tellement de témoignages de ce type. Donc allons nous confier au Seigneur. Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Celui qui réserve du temps pour le Seigneur, non seulement est intelligent, mais est aussi sage. Non seulement est compétent comme être humain, comme professionnel, mais il a aussi la sagesse. Il a quelque chose de plus. Ça, c'est un peu le plus. C'est le bonus. Le bonus. Oh Seigneur Jésus. Je t'établis sur ma maison. Voyez ce que Pharaon a dit. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Donc, Joseph a été élevé
au numéro 2 de l'Empire d'Égypte. Donc c'était un empire à cette époque-là. Un très fort pays, très fort. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Frère, Joseph a été choisi sur la parole de Pharaon qui dit, trouverons-nous en tout le pays un homme comme celui-ci qui a l'Esprit de Dieu. Et le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Donc, frère, notre différentiel par rapport à d'autres personnes, ce n'est pas seulement le fait d'avoir plus de capacités humaines, mais sur le fait que les personnes puissent voir en nous qu'il y a l'Esprit de Dieu avec nous. Que Dieu nous donne la connaissance, la sagesse et l'équilibre en tout ce que nous faisons. Ce sont des caractéristiques des personnes dont Dieu a besoin dans l'Église, dans son œuvre. Vous avez déjà imaginé, chers frères, aujourd'hui, il y a des personnes compétentes qui ont l'Esprit de Dieu, qui gèrent l'œuvre de Dieu. Grâce au Seigneur, nous sommes les travailleurs de la dernière heure. Et j'espère que nous allons réussir à ramener le Seigneur durant notre génération. Cela dépend de ces bons gestionnaires et non de notre capacité, mais de l'Esprit de Dieu avec eux. Oh Seigneur Jésus, j'ai parlé de la Pentecôte lorsque l'Église a été engendrée. Pierre a été choisi pour prendre le leadership avec les 11. Il est devenu le majordome de la maison de Dieu, l'intendant de la maison de Dieu. Plus tard, Paul a été choisi pour être le majordome, l'intendant de la maison de Dieu, pour dispenser la grâce. J'ai parlé d'Éphésiens 3. Allons jeter un coup d'œil rapidement. Éphésiens 3, versets 1 à 4. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu. Ce mot dispensation en grec, c'est oikonomia. C'est quoi oikonomia? C'est l'administration de la maison de Dieu. C'est mettre la maison de Dieu en ordre, mettre de l'ordre dans la maison de Dieu et faire le propriétaire de la maison de Dieu qui est Dieu. Donc Paul était responsable comme intendant de distribuer la grâce de Dieu à travers l'évangile des insondables richesses de Christ. C'est dans le verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Et plus tard, pour constituer quelqu'un comme administrateur de sa maison, cet administrateur doit être fidèle. Dans 1 Timothée 1,12, Paul dit que Dieu l'a appelé pour être intendant. Que chacun de nous soit fidèle dans la maison du Seigneur. 1 Timothée 1,12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, qui m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Comme serviteurs de Dieu, nous ne devons pas nous préoccuper au-delà de l'économie de Dieu dans la foi, qui est de gérer la richesse de la parole de Dieu. Allons tout simplement à gérer sans rien inventer. Frère, n'inventez rien. Recevons la parole que le Seigneur nous envoie à travers ses prophètes et exécutons sans rien inventer. Permettons à l'Esprit Saint d'avoir la liberté de faire les choses. Dans 1 Timothée 1,
verset 3. Je me rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de bonnes connaissances bibliques, une bonne théologie, mais frère, si ce n'est pas la parole de Dieu du moment, frère, attends un peu. N'enseigne pas ces choses. Enseigne ce que le Seigneur est en train de dire. Et ne pas s'attacher à des fables, il y a des généalogies sans fin. Il y a des gens qui aiment raconter des histoires, des fables. Ces choses produisent que des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc ici, le terme original, c'est oikonomia, quand il parle de l'œuvre. Donc, de Dieu dans la foi, c'est l'administration de la maison de Dieu, impliquant la parole de Dieu. D'accord? Frère, ça c'est notre responsabilité. Oh Seigneur Jésus. Je vais terminer de la manière suivante. Je n'ai pas encore terminé. Verset 41. 41, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Pharaon dit à Joseph, verset 42, Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph, et il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Et il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Et il dit à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Verset 46, Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et qu'il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Donc, frère, Joseph devait recevoir l'autorité pour faire tout ce qu'il devait faire. Donc, aujourd'hui, c'est la même chose. Selon la fonction de chacun, Dieu donne l'autorité. J'ai déjà dit que l'autorité dans l'Église, ce n'est pas pour opprimer les autres. L'autorité, ce n'est pas pour dire que je suis supérieur à toi. L'autorité, c'est pour justement gérer la maison de Dieu. C'est pour cela que Paul avait l'autorité. Et lorsqu'on a douté de son autorité, je vais terminer. 2 Corinthiens 10, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte. C'est-à-dire que Paul disait, moi comme apôtre, j'ai l'autorité. Mais ce n'est pas une autorité pour la destruction, mais c'est pour l'édification. 2 Corinthiens 13, verset 10 dit la même chose. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Donc l'autorité, ce n'est pas pour écraser les autres. L'autorité, c'est pour édifier, c'est pour prendre soin de la maison de Dieu. Pour terminer, allons dans Apocalypse 22. Apocalypse 22. Verset 1. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Frère, ce fleuve a commencé à couler dans le jardin d'Éden. Et maintenant, frère, ça continue à couler avec nous. Et l'écoulement doit être fort, car nous sommes les travailleurs de la dernière heure. Et cet écoulement exécute l'œuvre de Dieu. Cet écoulement, ce fleuve vient d'où? Il sort du trône de Dieu
et de l'agneau. Le trône, c'est quoi? Le trône indique l'autorité. Donc ce fleuve coule à partir de l'autorité. Mais l'autorité de Dieu, frère, ce n'est pas pour réprimer qui que ce soit. L'autorité de Dieu, c'est pour alimenter la vie de Dieu et résulter en l'édification. Donc, chers frères, nous sommes en train de recevoir cet écoulement de l'eau de Dieu chaque jour, chaque semaine. Et cet écoulement d'eau apporte la vie de Dieu, l'alimentation de Dieu pour produire l'édification de Dieu et la volonté de Dieu qui est de soumettre toute la terre à Christ. C'est cela. Jésus est le Seigneur.